Masterclass avec Anne Cantier, qui est avocate, associée et fondatrice de L6. Bonjour, maître. Bonjour, Michel. L6, qu'est-ce que c'est ? Alors, L6, c'est un cabinet d'avocats qui est spécialisé en sécurité et en droit social et qui intervient uniquement sur des enjeux complexes, des dossiers complexes et sensibles. Vous avez fondé cette société il y a longtemps ? Il y a quand même quelques années, oui, maintenant, plus d'une vingtaine d'années. Et qu'est-ce qui vous a incité à passer dans cette spécialisation en tant qu'avocate ? Un professeur de droit qui, un jour, m'a passionné par le droit du travail et la suite a donné L6. Alors, vous travaillez sur des dossiers à fort enjeu. Quel est votre rôle ? Mon rôle, c'est d'accompagner les dirigeants et les entreprises uniquement pour, sécuriser leurs décisions, leur process organisationnel et évidemment parfois aller plaider au contentieux des dossiers complexes, mais les éviter parce que, à mon sens, aller vers le contentieux, c'est nécessairement un échec. Alors, le droit social et le cadre réglementaire évoluent en permanence. Quels sont aujourd'hui les principaux défis juridiques pour les entreprises ? Alors, à mon sens, c'est leur responsabilité pénale qu'elles sous-estiment probablement. La sous-estimation qu'elles font, c'est généralement que le droit du travail n'est pas un dossier ou un sujet qui doit les mobiliser majoritairement, puisque pour elles, souvent, c'est un sujet qui n'est que ressources humaines, comme nous disons RH. Or, en réalité, le sujet RH, oui, mais c'est pas suffisant, puisqu'il peut directement mettre en cause les dirigeants, on l'a vu dans certains dossiers, et les entreprises, ce qui est insuffisamment pris en compte dans les entreprises. Donc le défi, c'est ça. C'est-à-dire que les entreprises réalisent un peu trop tard, souvent. Elles réalisent en général quand le sujet est sur la table. Donc soit il y a une lettre d'un avocat ou d'un magistrat, soit parce que ça fait la une de l'actualité spécialisée et que, en général, il y a très grosse urgence à intervenir. Donc votre rôle, c'est d'aider les entreprises à anticiper, à ne pas se retrouver devant des situations difficiles ? C'est certain. Donc leur faire comprendre déjà ces enjeux-là et les aider sur, évidemment, quand un problème survient, à arbitrer sur des décisions dans des moments de tension, parce que ça fait partie de la première chose qu'on peut leur apporter. Et la deuxième chose après l'arbitrage, c'est leur sécuriser leurs décisions. Ça, c'est quand le problème est survenu. En revanche, dans un deuxième temps, une fois que la prise de conscience est faite, c'est aider à organiser leur processus décisionnel, à organiser leur structuration pour protéger les dirigeants et leurs responsabilités pénales. Alors, l'idéal, c'est quand même que les entreprises ne soient pas dans ces situations-là. Vous Évidemment. les aidez aussi à être dans ces situations-là. Est-ce qu'elles sont conscientes des dangers encourus, des risques encourus, la plupart du temps, y compris pour les dirigeants eux-mêmes ? Alors, pas forcément. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elles n'ont pas anticipé probablement l'évolution du droit dans les domaines différents que touche le droit du travail. Ça peut être l'environnement, ça peut être les embargos, les restrictions internationales, ça peut être également la santé au travail, on en parle beaucoup, ça peut être la sécurité au travail, et ça engage la responsabilité des dirigeants. Donc, parfois on nous dit, mais en tant que dirigeant, moi je ne suis pas DRH, je n'ai pas du tout connaissance de cette situation sur ce site déterminé. Oui, il n'a pas forcément la main dessus. En revanche, le dirigeant, il est responsable. Pénalement responsable. Il peut l'être. Il peut l'être. Il n'y a pas que l'écran de la personne morale dont il est dirigeant. L'organe de décision doit piloter, doit mettre en œuvre, doit structurer. Et ça lui permet de s'exonérer de ses responsabilités. Mais s'il ne l'a pas fait, il est face à une difficulté majeure qui est sa mise en cause, qui peut être sa mise en cause de responsabilité pénale, parce que défaut de prévention, non-respect de certaines obligations qui sont des normes obligatoires. Ça, ça fait partie de votre mission, de les prévenir. C'est notre travail. Ouais. Et ils sont à l'écoute ou ils disent bon non on verra ou... Ils sont très à l'écoute en général. Ouais. Ils sont souvent très très à l'écoute quand ils ont eu un sujet dans leur vie professionnelle qui les a occupés et qui les a probablement très angoissés ou en tout cas préoccupés en leur réduisant la durée de leur nuit. Mais c'est souvent ça qui fait qu'ils prennent conscience. En revanche, aujourd'hui, on arrive quand même à être très écoutés et à leur permettre de se rassurer et de structurer
cette mise en responsabilité. Quelle est votre méthode pour les... La méthode, c'est leur parler vrai. Ne pas avoir de langue de bois, c'est trouver des solutions. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup les casse-têtes. Donc, c'est pour ça que le cabinet est spécialisé dans le complexe. J'aime bien trouver des solutions en dépit d'injonctions contradictoires et leur trouver des solutions qui sont opérationnelles. C'est-à-dire pas du théorique, mais vraiment du concret et du faisable. Est-ce que vous œuvrez dans tout type de société ou vous êtes plus dans les sociétés, dans les grands groupes, dans les sociétés, les PME, les moyennes, Alors, etc. toute société, tout secteur. Ouais. Évidemment, les grands groupes et les groupes de taille moyenne sont plus exposés nécessairement parce que plus de salariés, plus d'effectifs, plus d'enjeux, notamment l'international. Mais ça peut être des petites entreprises qui sont des entreprises de niche, qui ont, par exemple, des salariés à l'étranger. On l'a vu avec les événements dernièrement, notamment en Iran, par exemple, où ces événements ont conduit certains collaborateurs de certaines petites entreprises à être en risque majeur. Et dans ces cas-là, on est là pour les aider. Et le droit social évolue tout le temps. Il y a toujours des nouveautés dans le droit social, non ? C'est l'intérêt de la matière. C'est bien pour vous. C'est bien pour nous. Il faut bien faire travailler les cabinets d'avocats en la matière. Ouais. Mais oui, évidemment, le droit du les travail entreprises évolue. ne sont pas forcément au fait tous les jours de ce qui se passe. Et ça, c'est votre rôle. C'est probablement ça qui fait qu'il y a une amplitude de plus en plus forte de mise en responsabilité. C'est parce qu'il évolue très rapidement et il y a des structurations de société qui sont assez obsolètes aujourd'hui. À qui parlez-vous le plus dans les entreprises ? C'est au directeur des ressources humaines ou c'est au patron ? C'est variable. Ouais. C'est souvent les patrons. Donc, on parle des CEO, des présidents, des directeurs généraux, des organes de direction, parce que ça peut être un directeur de la compliance, ça peut être un DRH au niveau mondial ou au niveau France ou au niveau d'un établissement. Ça peut être aussi un directeur des affaires sociales. C'est variable en fonction de la typologie du dossier. Est-ce qu'il y a de plus en plus de contraintes aujourd'hui avec les lois, les règles ? Alors, je ne suis pas de celles ou de ceux qui estiment que le droit français, en particulier, ou européen, n'est pas attractif. En réalité, je dis souvent, effectivement, il y a beaucoup de normes. Je suis contre le développement des normes et des règles à tout va. Aujourd'hui, on a un corpus de règles qui existe et qui est suffisant. En revanche, je trouve que le droit européen et le droit français permet d'être très attractif pour des sociétés parce qu'elles permettent, si on se situe sur le plan international, d'apporter à ses clients, je pense, une espèce de réassurance sur la manière dont ça peut fonctionner. Je pense par exemple au devoir de vigilance. Ce devoir de vigilance, il conduit à protéger contre la discrimination de genre, contre les discriminations ethniques, sexuelles. Donc je trouve que le droit européen, le droit français, en réalité, est attractif. Comment créez-vous une relation de confiance avec vos clients ? La relation de confiance, je pense qu'elle se construit au fil du temps. Au départ, il y a toujours probablement un besoin d'être réassuré par la réponse qu'on formule. Et puis, elle se construit parce qu'on leur trouve des solutions et que ces solutions, elles fonctionnent. Votre cabinet L6 existe depuis 20 ans, c'est ça ? Plus, pratiquement, puisque L6 a été renommé, mais ça fait une trentaine d'années que je suis avocat. Une trentaine d'années, oui. Comment il y a une évolution du métier, une évolution de l'exercice de votre profession ? Évidente. Ouais. Évidente parce que, par exemple, quand j'ai commencé mon métier il y a une trentaine d'années, ce métier, en réalité, en droit du travail, le droit du travail n'était pas majeur dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est une majeure dans l'entreprise, notamment pour les dirigeants. Ça, c'est une grande évolution, par exemple. Le métier a également beaucoup évolué par rapport aux conseils qu'on formule. L'avocat, auparavant, c'était celui qui usait sa robe dans les prétoires. Aujourd'hui, non, on est un conseil avant tout. Un conseil précieux. Et puis, on a aussi la confiance de nos clients qui fait qu'on a un secret, que ce secret est fondamental pour nos clients. Donc, on est l'alcôve qui permet, en réalité, de trouver des solutions. Malgré le secret, merci de nous avoir tout dit. Merci beaucoup, Merci Michel. bien.